effectivement, les aidants contribuent à l'accomplissement, à l'accompagnement pour l'autonomie et sont des acteurs indispensables. Il est bien que notre collectivité participe à les aider et à les soutenir. Moi, je voudrais revenir. On est sur l'un des 5 axes du règlement d'aide de santé sociale, celui en faveur des aidants, pour créer 5 pôles territoriaux d'aide aux aidants non professionnels, en créant, vous l'avez dit, 63 places d'accueil de jour, en plus des 27 actuelles sur Ajaccio et 6 sur Bastia, ce qui ferait 96 en tout, pour un coût de 819 000 € par an, et 10 plateformes d'accompagnement et de répit, contre une actuellement sur Ajaccio. Sachant qu'il y a 9 micro-régions, moi je voulais savoir sur quel périmètre territorial sont ces pôles déjà. Et comme vous l'avez dit, et comme l'ensemble des interventions l'ont dit, bien sûr c'est salutaire. J'aurais une remarque sur la maquette financière, davantage que sur la présentation. Le rapport est de ce point un peu confus. On évoque 819 000 €. Sans trop de détails, il faut aller chercher dans l'appel à projet et voir que en fait, l'accueil coûterait 1 494 000 €, dont 819 000 millions d'euros pour la part CDC et 675 l'ARS. Et les 10 plateformes pour 1 250 000 €, entièrement assumées par l'ARS. Voilà, je voudrais quelques explications là-dessus. Enfin, c'est une opportunité à saisir sur le principe et d'un point de vue financier avec 30% pour la région et 70% pour l'ARS. C'est un bel exemple de partenariat qu'il faut continuer. Le soutien aux aidants, bien sûr, c'est important. Et en milieu rural, je ne dirais pas plus qu'ailleurs, je dirais autant qu'ailleurs, parce que beaucoup de nos anciens y résident et on a de plus en plus de difficultés pour les maintenir. Et on l'a souvent évoqué dans cet hémicycle, les entreprises qui font de l'accueil à domicile et de l'aide à domicile ont de plus en plus de difficultés pour avoir du personnel. Alors je voudrais revenir aussi sur un dossier que nous avons passé le 8 mars dernier concernant les infirmières libérales ou les infirmiers libéraux. Un engagement qui consistait à les accompagner dans la sollicitation de l'ARS pour permettre une négociation régionale. Nous avions fait un amendement à votre rapport sur l'augmentation des places de l'IFSI pour réitérer les termes de la motion défendue en 2020. Jean-Martin Mondolin l'avait retiré, moyennant votre engagement à saisir l'ARS d'ici la session de fin mars. Est-ce que cela a été fait ? On en est là sur le relèvement des 2 seuils des indemnités kilométriques, la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de déplacement, le bilan de soins infirmiers et la révision de la nomenclature des actes. Autant de dispositions qui s'avèrent inadaptées et nécessitent d'être corrigées ou du moins débattues avec les autorités compétentes. La situation des infirmiers a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines dans les enceintes parlementaires. Et je souhaitais savoir si nous avions avancé sur ce dossier. Les infirmiers font aussi partie des acteurs, dans le même cas que les aidants familiaux, et ce sont leurs pendants professionnels auxquels il faut penser si l'on veut maintenir un niveau d'encadrement minimal efficace. Et puis, vous l'avez dit aussi, le gros problème, c'est la formation. La formation, il faut être encore au plus proche des territoires et souvent les femmes qui sont des aidants les plus proches des personnes âgées parce qu'elles résident en milieu rural et que les hommes n'y travaillent pas, ont besoin d'un accompagnement et d'un accompagnement pour pouvoir bénéficier de ces formations. Je vous remercie.